peut avoir une autorité, mais sans avoir l'autorisation divine. Nous pouvons avoir une autorité, mais on peut ne pas avoir une autorisation divine. L'autorisation divine, ça vient d'en haut. On peut te donner l'autorité pour quelque chose, mais sans te donner l'autorisation divine. L'autorisation divine est une autorisation qui est au-dessus de toutes les autorités. L'autorisation divine est une autorisation qui est au-dessus de toutes les autorisations des autorités. C'est cette autorisation, Dieu seul a le droit d'arrêter. C'est cette autorisation que Dieu seul a le droit d'arrêter, de bloquer et de m'impose à ça. Aucun commun des mortels ne peut se tenir devant une autorisation divine. Une autorisation divine est une autorité, est une autorisation que Dieu donne à un homme. Dieu lui-même donne à un homme. Ce n'est pas transmis par un commun des mortels. Ce n'est pas transmis à un homme. Mais c'est Dieu qui transmet à l'homme. En ce moment, elle devient suprême. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui a donné l'autorisation. Un homme de Dieu dans la Bible, Dieu lui a donné l'autorisation. Une autorisation divine. Et cette autorisation, c'était de fermer le ciel 3 ans, 6 mois. Élie décide de fermer le ciel 3 ans, 6 mois. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une autorisation divine. Ça veut dire qu'il a en lui une autorité, mais cette autorité, elle est divine. Pourquoi? Parce que ça vient d'en haut. Quand tu n'as pas cette autorisation, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Or, l'autorité que nous avons terrestre ne peut aller au-delà des choses surnaturelles. Quand tu as l'autorisation divine, Dieu même t'amène à dépasser les choses naturelles. Il te converge vers l'aspect surnaturel. Peu sont qui ont cette autorisation divine. Peu sont ceux qui ont cette autorité divine. Dans cette autorité ou autorisation divine, Dieu peut même donner ça à quelqu'un et la personne est capable d'enlever le souffle d'une personne. Il peut retirer ton souffle. C'est pas n'importe quelle autorité. Il peut décider du sort d'une nation. Il peut décider du sort d'une personne. C'est pas n'importe quel. C'est pas contre les hommes là. Ça veut dire que au moment où on lui donne une autorisation divine, il a le monopole des choses de la terre. C'est pourquoi quand Dieu donne ces genres d'autorisation ou bien ce genre d'autorité, il regarde le visage de celui qui doit donner. Si tout le monde a ça, c'est que c'est fini. Le monde va se gâter. Dieu regarde le visage avant de donner une telle autorisation. Pourquoi? Parce que il faut avoir beaucoup de sagesse pour exercer une telle autorité et une telle autorisation. Il faut avoir beaucoup de la sagesse pour manifester une telle autorité. Parce que cette autorité émane seulement de Dieu. C'est Dieu seul qui a le mécanisme de ça. Parce que quand il y a une telle autorisation, une telle personne qui a une telle autorisation se comporte comme Dieu. Se comporte comme Dieu. Cette personne
À un moment donné, il n'est pas Dieu pour tout le temps, il est Dieu pour la période. Il devient Dieu pour la période. C'est pas il dit, le Seigneur dit à Moïse de faire de toi Dieu pour Aaron. Mais Aaron il fait de lui prophète du peuple. Parce que Dieu lui a donné à Moïse une autorisation divine. Ça fait de lui Dieu sur la terre. À une période bien donnée. Mais pour que Dieu donne ça à Moïse, Dieu a calculé tout. Dieu a vu qu'il est sage. On ne peut pas donner quelque chose qui est si comme étant comme une bombe nucléaire à quelqu'un qui n'est pas sage. C'est pour tuer tout le monde. Vous voyez? Ça veut dire que juste c'est pour tuer tout le monde. C'est pas souvent les gens demandent de l'onction, ils demandent des capacités surnaturelles, ils demandent un grand pouvoir, une grande puissance. Et puis Dieu les gars, il ne donne pas. Vous savez pourquoi il ne donne pas? C'est pas parce qu'il ne peut pas donner. C'est pas il sait que la personne n'est pas bonne. Si on lui a donné tel pouvoir, c'est fini. Le monde va se gâter. Parce que une autorisation divine est un pouvoir que Dieu lègue à une personne. Un pouvoir. Ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Un pouvoir de Dieu. Quelqu'un qui a une autorisation divine, il a un pouvoir. Alléluia. Amen. Dieu a donné l'autorisation divine à Adam dans le jardin. La première chose que Dieu a demandé, il dit dominer, assujettissez. Dominer, assujettissez. Ça veut dire qu'il n'a même pas demandé leur vie parce que le verbe, ces verbes-là sont employés à l'impératif. C'est-à-dire qu'il les oblige. Ça, dans le jardin, Dieu les a obligés. Il dit soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. C'est pas ça? Il dit dominer. C'est-à-dire l'être humain dans son essence doit dominer, doit assujettir. L'être humain dans son essence doit régner. Rien ne doit régner sur l'homme. L'homme doit régner sur tout. C'est la vérité. Hein? C'est parce qu'on a été dénaturé. On a été dénaturé, dépouillé de cette autorisation. Aujourd'hui, Satan nous fait peur. Pendant qu'il y a un couteau, nous on a ce qu'on appelle le bazooka. Et nous avons peur du couteau que Satan prend pour nous intimider. Oh, Dieu sait que l'être humain qu'il a créé, l'âme qu'il détient, c'est l'âme de destruction massive. Un homme peut s'arrêter s'il a une autorisation divine, poser sa main sur le sol ivoirien et puis déclarer une parole, puis ça se passe. Il n'y a rien même. C'est-à-dire tous les sujets lui sont soumis parce qu'il a une autorisation divine. Quelqu'un qui a une autorisation divine peut changer les temps et les circonstances. Il peut décider aujourd'hui de fermer le ciel, demain il peut décider d'ouvrir le ciel. Et personne ne peut parler. Dites-moi, à cette période il n'y avait pas de prophète. À cette période-là, au temps d'Élie, est-ce qu'il n'y avait pas de prophète? Il y a un prophète. Mais c'est lui qui a reçu l'autorisation divine. Donc il y a prophète et puis il y a prophète. Il y a des gens qui ont reçu un mandat, une autorisation divine. Ceux qui n'ont pas reçu là, ils vivent dans l'ombre de celui qui a reçu. Tu es obligé de te soumettre. C'est quoi dans une nation? Il y a des hommes de Dieu qui ont reçu une autorisation divine. Et quand ils ont cette autorisation divine, les autres sont obligés de subir selon ce qu'ils décident. Et quand il fait, si Dieu lui a donné, Dieu sait qu'il est sage, il ne va pas s'amuser à ça. Donc ce qu'il fait là, c'est comme Dieu a décidé. Envoie l'homme, mais la décision c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas mon message?
Donc il est important d'avoir, nous l'avons, mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre vous a une autorité depuis le commencement. Je vous ai dit de suite. Il a dit quoi? Dominer, assujettissez. C'est une autorisation. Mais il y a des niveaux. Chaque chrétien a une autorité. Dis à quelqu'un, chaque chrétien a une autorité. Et cette autorité réside dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, cette autorité réside dans le nom de Jésus. Voilà. Parce que le nom de Jésus fait fléchir tous les genoux, dans les cieux et même sur la terre. Sous la terre. Vous comprenez? Très important. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui est l'élément central de tout. C'est lui qui décide. Comme j'avais donné ce message, j'avais dit que si Dieu même existait, il assiste son trône. Et puis Jésus étant dans l'endroit où il est, il a dit comme ça même, Dieu même serait possible de fléchir genoux devant Jésus. C'est une image que je présente pour dire que il n'y a pas quelque chose qui soit au-dessus de Dieu, si ce n'est que Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le suprême. Quand je donne une telle image, c'est pour dire que c'est de la même personne que je parle. C'est de la même personne qui parle. Si elle doit dissocier entre Jésus et puis Dieu, on ne peut pas comparer un fils à son papa. C'est le papa qui est toujours grand que son fils. Mais quand je parle là, dans le terme, il me dit, même Jésus, même Dieu doit faire genoux, parce que la Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit et tout l'homme confesse qu'il est Seigneur dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une autorité qui soit plus au-dessus de l'autorité de Dieu. Et quand je parle ainsi, si Dieu est dans le ciel et que Jésus et lui sont dissociés, en temps normal, en principe, Dieu qui est au ciel, c'est lui qui est le patron de tout. C'est lui qui règne. Mais comme la Bible dit que les deux sont un, les deux sont un, c'est cela que dans le livre de Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 6, 7, non, 8, 9 par là, il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Amen. On peut prendre ce verset rapidement. Je veux vous expliquer quelque chose. Hébreu, dans le livre d'Hébreu, celui qui avait pu à partir du verset 8. Hébreu 1, verset 8. Écoutez bien. Hébreu chapitre 1, verset 8. Écoutez bien. Mais il a dit au Fils. Il a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu. Il a dit au Fils. Le Père dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Est éternel. Le cercle. Je demande, je demande, Dieu a écrit en petit T ou bien grand T? En grand T. Dieu a écrit en grand T. Donc il y a deux dieux alors. Dans le texte, si on veut déduire, c'est qu'il y a deux dieux.
Il y a un grand Dieu, puis il y a un petit Dieu, mais qui est Dieu. Par exemple, il est écrit en grand D. C'est pas petit D. Hein? C'est chez les témoins de Jéhovah, ils ont mis petit D. Par exemple, ça ne les arrange pas. Par eux là, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est fils, et puis il y a Dieu à part. Donc dans le ciel, il y a deux trônes. Il y a papa à côté, et puis il y a enfant à côté. Donc ils ont rectifié pour mettre petit D. Je le dis en direct, c'est la vérité. Quand tu prends la Bible des témoins de Jéhovah, c'est écrit petit D. Oh Dieu, ton Dieu, allons-y. Oh Dieu, ton trône, oh Dieu est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Amen. Maintenant, quand vous lisez le texte, ça veut dire quoi? Dieu dit à Dieu que son trône est éternel, c'est ça? Ou bien c'est pas ça? Dieu dit à Dieu. Ouais, c'est même grand D là. Premier D là, c'est quoi? C'est grand D, non? Hein? Au départ, là, grand D là, c'est quoi? C'est grand D, non? Et puis, après là, quand il fait référence au fils, il met quoi? Grand D aussi. Hein? Tu me suis pas ou bien? Prends le verset 8, je le lis. Verset 8. Mais il dit au fils. Il dit au fils. Ton trône, oh Dieu, ton trône, oh Dieu, est éternel. Est éternel. Maintenant, il demande, selon le narrateur là, il parle de qui? Qui parle à qui? Non, il vous demande, qui parle à qui? Quand on parle de fils là, quand il parle de son fils, c'est que lui qui parle, il est qui? C'est le Père. Ça veut dire le Père là. Lui, maintenant le Père il est qui? Il est Dieu. Maintenant il dit à son fils, il est qui encore? Que son trône est, donne lui aussi la trône. Ah, c'est que les deux vont lutter, hein, 6 chaises là. Ah mais c'est ça le problème. Il n'y a pas deux trônes au ciel. Il n'y a pas deux fauteuils présidentiels. Sinon on ne peut pas rentrer dans le scénario qu'on a fait rentrer là. Si c'était deux là, chacun s'assoit à côté et puis les deux chaises. Mais comme c'est établi par Dieu, il y a un seul qui dirige et l'autre soutient. C'est quoi la permis que l'homme soit au devant et puis la femme devient soutien. C'est quoi la permis qu'il y a un capitaine et puis il y a son subalterne. Toutes choses, il y a toujours un qui dirige. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui a la vision et puis l'autre soutient la vision. Ça c'est comme ça. Si on veut vivre une société normale, il y a toujours le patron et puis il y a les employés. Ou bien il y a celui qui a la vision et puis il y a les autres qui soutiennent la vision de celui qui l'a. C'est comme ça que c'est établi. Il parle que son trône est éternel. Ça veut dire qu'il ne va jamais quitter le cieux. Son trône est éternel, ça veut dire qu'il ne va jamais quitter le cieux. Ça veut dire qu'il est éternel. Le Fils est éternel, comme le Père qui est éternel. Camarade. C'est pour ça que j'ai dit que si dans le ciel il y a un trône et puis Jésus, on dit que tout genou fléchit. Si dans le ciel, comme les gens parlent là, comme les témoins de Jéhovah présentent là, si tu es assis là-bas là, à cause de Jésus, il doit faire genou aussi. Ah, on est tout genou, tout là. Souvent on a dit que Dieu n'est pas dans tout. C'est pas ça. C'est une métaphore, c'est une image qui est présente pour dire que c'est la même personne. Il n'y a pas deux trônes. Il y a un seul trône. Quand vous voyez ces genres d'images, c'est pour dire que c'est pour simplement simplifier la chose pour dire que Jésus est Dieu. C'est tout. Jésus est Dieu, c'est tout. Si tout je dois fléchir là, dans le ciel, quand même. Soyons un peu sérieux. Hein. Dans le ciel, il y a les 4 vieillards. C'est pas ça. Les 4 êtres vivants. C'est pas ça. Il y a les archanges, les séraphins, les chérubins, toute la classe angélique et tous les esprits de Dieu. Tous ceux-là, ils ont genoux, non? Ils doivent faire genoux devant qui? Jésus. Si les mêmes honneurs on donne au Père et puis les mêmes honneurs on donne au Fils, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est né, il lui on dit que tous les hommes l'adorent. L'adoration est réservée à Dieu seul. L'adoration est réservée à qui? À Dieu seul. Maintenant, s'il doit avoir deux personnes qu'on doit adorer,
On doit choisir, on doit savoir qui est Dieu. On dit quand il est rentré, il a été introduit dans la vie, sur la terre. Il a dit que tous les anges l'adorent. Prends Hébreux 1, verset 3. Non, verset 4. 4, 5. Quand ils sont introduits, ils ont introduit le premier-né. Allons-y. Hébreux 1, verset 3. Verset 4. 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour toi un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau, Quand il introduit de nouveau, dans le monde, il n'est pas rentré dans la question de nouveau là. C'est-à-dire, ça veut dire que encore, une deuxième fois, encore, il n'est pas rentré dans ça. Quand il introduit de nouveau, dans le monde le premier-né, il dit quoi? que tous les anges de Dieu l'adorent. Faut dire l'adoration est réservée à Dieu seul. Donc Jésus aussi a droit à une adoration. C'est que Dieu là, il y a problème. Ce texte-là montre vraiment la divinité du Seigneur Jésus. Ça montre que c'est lui qui est Dieu. L'adoration est réservée à Dieu seul. Selon ce que moi je sais, on n'adore pas deux personnes, on adore un seul. On adore Dieu. Et si on doit donner l'adoration à Jésus, c'est qu'on fait de lui Dieu. Amen. Amen. Voilà, je voulais un peu enlever l'équivoque pour faire comprendre quelque chose. Dis Amen avec moi. Amen. Nous avons une autorisation divine. Aïe. Quand tu as l'autorisation divine, tous les autres sont soumis à toi. Même s'il y a un prophète, c'est pas pour minimiser, hein. L'homme de Dieu est obligé de rentrer dans tes pas. Pourquoi? Parce que lui, c'est toi, Dieu a établi. Dis-moi, il y a une chose Dieu établit. Dis-moi, c'est pas ça? Il y a une chose Dieu établit. Autant, vous remarquez bien, autant d'Élie, quand Élie devait partir, être enlevé dans le ciel, la Bible dit que les fils des prophètes l'ont arrêté. Quand on dit fils des prophètes, ça veut dire quoi? Dis-moi, Dieu parle. Fils des prophètes, là, c'est quoi? C'est qui? Un fils des prophètes, c'est qui? Un fils de prophète. Un fils de prophète. Un prophète qui enfante un enfant. Hein? C'est pas forcément que ça soit un prophète, mais il a les traits du prophétique. Ça peut aussi être un prophète. C'est pas forcément, pas essayer d'expliquer, c'est pas forcément qu'il soit un prophète. Parce qu'un prophète peut mettre un pasteur au monde. Mais toutefois, avoir les traits prophétiques, pourquoi? Pour montrer qu'il ressemble à son papa, il doit aussi manifester les traits prophétiques. Dis-moi, quand tu mets un enfant au monde, est-ce qu'il ne te ressemble pas? Même si tout ne le ressemble pas, ne te ressemble pas, mais une partie de toi qui il a pris. N'est-ce pas? Hein? Ça peut être le comportement, peut-être ça ne peut pas être physique, ça peut être peut-être par les actes, comportement. Il y a deux mains, c'est la manière qui s'arrête. La manière de s'arrêter là, ou bien la manière de marcher là, on sait que ça c'est papa. Il n'y a pas de ressemblant physique, mais la manière de marcher. Ou bien, c'est pas ça? Tout ça, ça fait partie d'une ressemblance. Ou bien la manière de parler. Il y a des gens, leur manière de parler ressemble à la manière que papa parle. C'est pas musulman, c'est clair. Ce sont les traits. Au temps de Élie là, c'était Élie seul qui était patron. Mais quand Élie doit aller, il y a quelqu'un qui est établi. À notre époque, au temps du réveil, de la Côte d'Ivoire, on peut parler du réveil de la Côte d'Ivoire. Le réveil de la Côte d'Ivoire, parlant des hommes de Dieu, on peut parler de la période de Kakou Sibéren. Le premier réveil de la Côte d'Ivoire, parlant dans le cadre prophétique des choses de Dieu qui ont commencé à avoir la mouvance, où Dieu a commencé à appeler les gens à le servir, c'est Kakou Sibéren. Nous tous sommes enfants de Kakou.
Nous tous là, nous sommes enfants de Kakou Sévéré. Celui qui ne veut pas élever, nous tous sommes enfants de Kakou. Vous voyez, je parle de ma génération. Avant Kakou, les hommes de Dieu existaient. Je ne dis pas que c'est Kakou qui a inventé tous les papas Dion, non. Avant Kakou, ça existait. Lui aussi, il a eu un père. Mais le réveil, comme marque du doigt, le réveil de la Côte d'Ivoire, c'est à partir du prophète Kakou. Quand Dieu l'a établi, là, dis-moi, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait parler? Quand Dieu l'a établi à son époque, là, quelqu'un pouvait parler? Personne. C'est lui, son aura, sa capacité, sa manière se répandait dans tout le pays. En tant enseigne que, pour montrer que ce sont les enfants de Kakou, les gens cherchaient même à parler comme lui, à attraper Bible comme lui, à parler en langue comme lui, à faire tout comme lui. Pourquoi? Quand tu regardes un enfant de cette époque, tu vas voir que il va prêcher, il va faire tout ça. Il y a quelque chose de Kakou qui est en lui. Bravo. Pour montrer que c'est lui. Mais le temps de Kakou est passé. Il y a les prophètes, il y a les hommes de Dieu. C'est pas faux. Mais Dieu doit trouver un prophète. À chaque période, il ne parle pas d'un pasteur. Il ne parle pas d'un apôtre. Apôtre et puis pasteur ne sont pas pareils. Prophète et puis docteur ne sont pas pareils. À chaque période, d'un moment donné d'une nation, il y a Dieu qui établit un prophète. À chaque période, il y a un moment donné d'une nation, Dieu établit un prophète. Et c'est ce prophète-là qui va conduire, qui va donner le message qu'il faut. Il va donner la direction. Il va donner les détails de la nation. Il va donner les choses. Pourquoi? Parce qu'une telle personne, quand Dieu le choisit, il a le fardeau de la nation sur son dos, sur sa tête. Parce que si quelqu'un est choisi sans connaître, sans voir le fardeau de la nation sur sa vie, tu n'as pas été choisi. Tu es prêt même à mourir pour ta nation. Vous avez vu Kakou, c'est vrai? Il était prêt pour mourir même pour la nation. Les gens l'ont insulté, l'ont traité de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il avait le fardeau de la nation sur sa vie. Et c'est cette période-là, nous sommes en train de rentrer. Dans cette période, nous sommes en train de rentrer. Dieu veut se choisir son prophète de la nation. Vous comprenez? Il y a des prophètes, hein? Mais il y a quelqu'un que Dieu va établir sur la nation. Et c'est par lui que Dieu va opérer. C'est cette période que nous sommes en train d'entrer dedans. Si il y a des prophètes, dis-moi, vous ne voyez pas, il n'y a pas de prophètes, il y en a beaucoup même. Dans la nation, il y a beaucoup de prophètes. Mais celui qui va être spécial, qui va être, Dieu va élever pour établir, c'est ça. Mais cette personne est obligée de payer le prix. Dis, cette personne est obligée de payer le prix. On a vu Kakou Sévéré rentrer dans 40 jours de jeûne pour la nation ivoirienne. Celui qui arrive à rentrer 40 jours de jeûne pour la nation ivoirienne, qui est prêt à prendre tout le risque pour la nation, c'est qu'il a cette onction-là pour être établi. Vous comprenez? Voilà, c'est pas musulman. Chaque personne a son appel. Et chaque personne aussi a sa direction. Voilà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Donc comme je parle là, l'autorisation divine, allons-y, prenons un verset et je vais m'arrêter là. Il est 11h. Prenons rapidement. Prenons Exode 7, verset 1 à 12. Exode 7, verset 1 à 12. Quand quelqu'un a été choisi par Dieu, il est balisé. Il est balisé par le message que Dieu lui a donné. Il est balisé à cause de la mission. Il est protégé à cause de la mission. Il est gardé à cause de la mission. Ce n'est pas musulman. Hein? Quand quelqu'un Dieu a choisi, là, rien ne peut l'arriver. Hein? Dieu va faire tout son possible pour que rien ne lui arrive. Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir la mission. Si son temps est fini, Dieu l'enlève. Alléluia. Exode chapitre 7, le verset
1 à 12. Écoutez bien. C'est l'histoire de Moïse. Il est bien placé pour illustrer ce message. Allons-y. Exode chapitre 5, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Vois. Vois. Je te fais Dieu pour Pharaon. Il dit, va, moi Dieu, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Dieu pour un homme. Moïse était Dieu pour les hommes. Ce n'est pas n'importe quelle autorisation. L'autorité que Moïse a reçue est une autorité divine. Est une autorisation divine. Il dit, il fait de toi Dieu pour Pharaon. Allons-y. Et Aaron ton frère. Et Aaron ton frère quoi? Sera ton prophète. Il sera ton prophète. Il sera porte-parole du peuple. Mais c'est toi qui es Dieu. Dis à quelqu'un, est-ce que Dieu peut donner une telle autorité à un être humain pour un temps par rapport à sa mission? Waouh! Ça veut dire que tout ce que Moïse peut décider là, c'est comme Dieu faisait. C'est comme c'est Dieu même qui a pu le faire. C'est pas, il était facile pour lui de diviser la mer rouge en deux. Alléluia. Amen. Allons-y. Au verset 2, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Vous voyez pourquoi Dieu a fait une telle chose d'une manière technique? Pourquoi? Parce que le canal de communication de Moïse était difficile à être transmis. Ce canal était difficile à être transmis à Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il avait la langue embarrassée. Souvent même il me pose la question, aïe, Dieu même qui est fort comme ça, il ne peut pas arranger la langue de Moïse. Non, il est fort. Mais pourquoi il peut laisser l'handicap là de Moïse comme ça? Oh, il pouvait se passer d'Aaron. Mais tu vois, Dieu sait faire ces choses. Il a fait exprès. Il a fait exprès. C'est pour dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un. On ne peut pas tout faire. On a toujours besoin des collaborateurs, des collaboratrices pour servir Dieu, pour mener bien la mission de Dieu. C'est ça. Dieu veut enseigner. Sinon, il peut arranger la langue de Moïse rapidement. Lui qui dit mets ta main dans ton habit, il enlève ses lèvres. Il dit remets, ça devient une main saine. Celui qui dit jette ton bâton, il jette. Il dit attends ça, attends le bâton, attrape. Ça devient un serpent. Il dit attends sa queue, ça devient une verge. Dites-moi, pour redresser le langage d'une personne, est-ce que c'est compliqué pour Dieu? Il dit il donne la voix au muet. C'est pas ça? Il donne la parole au muet. Moïse même lui bègue. Moïse bègue, simplement. Ça là c'est facile pour Dieu. Mais Dieu est passé outre de ça pour positionner Aaron son frère. Souvent aussi là, quand quelqu'un te donne l'occasion, Dieu permet que par son serviteur, par son prophète, te donne l'occasion. Il ne faut pas abuser de cette occasion-là. Aaron, il n'a pas dit faire vos doigts à ça. Souvent c'est important. Quand Dieu permet à un homme de Dieu, moi si un homme de Dieu te donne un privilège, il ne faut pas prendre ça pour faire de ça baka. Il faut bien prendre ça bien. Alléluia. Alléluia. C'est important, hein? C'est important. Ceux qui sont dans le couloir là, d'entrée, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas que je parle. Amen. Allons-y. Au verset 3. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Il dit lui Dieu. C'est seulement hein. Souvent même quand il me pose la question comme ça, quand il regarde le scénario que Dieu fait là même là. Dieu même peut faire son travail simplement comme ça, tranquillement. Il va endurcir le cœur du gars encore. Imaginez-vous, hein, Dieu n'endurcit pas le cœur de Pharaon. Il a monté les a libérés. Ou bien, dites-moi, sérieux, ce que Dieu a fait à Pharaon là, si son cœur n'est pas endurci là, et on l'a laissé. Mais Dieu veut enseigner. Dieu veut enseigner la persévérance.
Souvent, Dieu permet que la chose est plus facile, il va te laisser, ça se fait. Mais Dieu compris ça pour voir comment tu vas avoir un caractère pour apprendre avec lui. Dieu fait exprès. Il y a des choses simplement il va faire. Mais il laisse traîner, il crée des complications dedans. C'est ça on dit, il a endurci le cœur de Pharaon. Dites-moi, la mission de Dieu, ce n'est pas pour quitter l'Égypte. La mission de Dieu, ce n'est pas pour quitter l'Égypte. Maintenant, pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon? Par rapport à quoi? Ça arrive à quoi? Dites-moi, ça arrive à quoi? Ils sont en train de souffrir en Égypte. Et il dit à Moïse de venir libérer son peuple. Maintenant, s'il vient là, au contraire, Dieu va faciliter les choses. Lui-même, il dit qu'il a changé le cœur de Pharaon pour rendre ça dur. Pour aboutir à quoi? La patience, la persévérance. Savoir souffrir pour Dieu sans relâcher. C'est ça que ça enseigne? Dis-moi, qu'est-ce que ça peut enseigner encore? Souvent tu es assis comme ça, tu dis Seigneur, ça fait plus facile pour toi. Regarde ma vie là. Et ce mariage, ça c'est un problème pour Dieu. C'est simple. Et ce travail, c'est un problème pour Dieu. Mais tu vas rendre ça compliqué, bizarre. Souvent tu pleures comme ça. Et puis mauve sort dedans. C'est-à-dire quand tu pleures et puis mauve sort là, sort dedans, c'est fort. Sinon il y a les pleurs, ça ne fait pas venir mauve. Mais quand ça fait venir mauve là, c'est que c'est fort. Quelqu'un qui pleure, c'est la coule. Ah! C'est pas semblant, hein? Quand la coule là, c'est pas semblant, hein? T'es là peut couler comme ça. Mais quand ça coule avec mauve, les narines coulent là, ça veut dire que c'est sérieux. Dieu complique à faire là comme ça. Pour voir est-ce que toi là, tu es une bonne personne. Dieu fait exprès. Dieu fait exprès. Dieu fait exprès. Après Moïse, sa parole le retient. Moïse fait des miracles. Tout ça c'est orchestré par Dieu. Fait des miracles. Et puis Pharaon dit non, vous ne partez pas. Si vous voulez partir, laissez vos femmes. Et puis allez-y. Tout ça, c'est Dieu qui a décidé. Le seul but que la Bible dit, ce qui est écrit, c'est pour montrer à Pharaon qu'il est Dieu. Que lui, il est petit. C'est un enfant même. C'est un bébé. C'est quelqu'un même qui ne les même pas même. Dieu voulait lui montrer que lui, c'est quoi Dieu là? C'est lui qui l'a fait. C'est pour montrer sa puissance et son autorité. Parce que Pharaon était Dieu dans son royaume. Dieu! Tu ne peux pas. Pharaon était Dieu dans son royaume. C'est le fait qu'il dise le faire. Dieu va lui montrer que c'est un combien de mortel, il peut mourir. Mais il va lui montrer avant qu'il meure qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et qui est capable de tout. Et qui peut tout. Et qui fait tout. C'est ça qu'il voulait montrer à Pharaon. Si tu ne lui montres pas certains scénarios, Pharaon ne va pas comprendre. S'il n'y a pas blocage, endurcissement de son cœur, premier miracle, il va laisser. Regarde, l'eau est devenue en sang. L'eau est devenue sang. Rapidement, il va dire libérer. Allez-y. Non, sérieux. Moi, il a réfléchi sur cet aspect-là. Toi-même, tu sais que Dieu, là, il est avec ce peuple-là. Et puis, c'est lui qui a séparé la mer pour aller. Et puis, toi, tu penses à cause de toi, ils ont séparé la mer. Et puis, tu le suis. Hey! Je me suis dit, non, mais j'ai compris que endurcissement, là, c'est pas encore fini. C'est encore là. C'est pas la suivi. C'est pas musulman. En tant que maman, moi, je vois quelque chose comme ça, là. Moi, je me retourne, je cours même. Je me retourne. Pourquoi? Parce que je trouve que son Dieu est trop fort. Si ma mise va me tuer. Si vous voyez les plaies, de l'Égypte, les premiers nés de l'Égypte sont morts. En ce moment matin, tout le monde est mort. C'est-à-dire tous les enfants des Égyptiens sont morts. Quand même, ça là, quand même, tu vas savoir que. Et puis, ce qui est grave, c'est qu'il t'a averti avant de le faire. Moïse a averti avant de le faire. Il dit voilà ce qui va arriver si tu ne laisses pas mon peuple. Et il a averti chaque fois. Et puis, matin, il se réveille, tous les enfants sont morts. En temps normal, il va lui libérer-les. Mais Dieu veut lui montrer que son pouvoir, son autorité, sa puissance n'a pas de limite. Il voulait lui montrer un peu quoi. Les 10 plaies sont un peu de la puissance de Dieu. C'est même pas tout, hein. C'est un peu. Ça ne veut même pas un tiers même de ce que Dieu est capable de faire. Il voulait lui montrer qu'il est trop petit dans son affaire.
Mais c'est pas là, il m'a envenu pour terminer mon message. Allons-y. Verset 3. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays de l'Égypte. C'est-à-dire tout ce qu'il a pu faire, c'est pour montrer à Pharaon que lui il est trop puissant. Plus que ses magiciens. Satan, je vous dis, Satan aussi est puissant. Mais ce qui marque la différence, c'est que Dieu est tout puissant. Il est tout puissant. Satan est puissant parce qu'il détient aussi une puissance. Les démons qui nous attaquent, Satan qui nous attaque, ne minimisez pas, il est puissant. Satan est puissant. Mais ton Dieu qui est avec toi, il est tout puissant. Amen. Ça veut dire que Satan peut s'élever, il va s'élever, mais il ne pourra pas contre toi. Pourquoi? Parce que tu es avec le Dieu qui est tout puissant. Amen. Donc, il voulait montrer aussi. Et vous allez voir, allons-y. Au verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Et je ferai sortir du pays d'Égypte. Il a dit, Pharaon ne va pas m'écouter. Si lui dit n'a qu'à libérer, il ne va pas m'écouter. Mais, voilà ce qu'il a fait. Allons-y. Je mettrai. Je ferai sortir du pays d'Égypte. Je mettrai ma main. Allons-y. Pharaon ne vous écoutera point. Voilà. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Au verset 5, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel les avait ordonné. Dieu a dit que Pharaon ne va pas vous laisser. Mais voilà ce qu'il veut faire. Il a apporté un jugement sur l'Égypte. Il a fait sortir. Allons-y. Et puis, pendant qu'il a dit ça, Aaron et puis Moïse se sont mis en ordre de bataille pour respecter. Allons-y. Et il fit ainsi. Il fit ainsi. Ils ont respecté. Au verset 7. Un prophète, sa valeur, la valeur d'un prophète, c'est d'avoir l'oreille attentif et l'obéissant du cœur avec son Dieu. Tu reconnais un prophète par son message, par son obéissance et par l'écoute de la voix de l'Éternel. Un vrai prophète sait écouter Dieu, un vrai prophète sait obéir à Dieu, et puis un vrai prophète sait transmettre bien le message de Dieu. C'est ça, c'est ce qui caractérise un prophète. L'oreille, le parler, ça caractérise un prophète. Savoir écouter Dieu, et puis l'obéissance à ce qu'il a entendu. Et puis, la transmission du message. Allons-y. Au verset 7. Moïse était âgé de 80 ans. Moïse était âgé de 80 ans. Et Aaron de 83 ans. Amen. J'ai oublié quelque chose. C'est quand le vin vieillit qu'il devient encore plus bon. Dis à quelqu'un, c'est quand le vin vieillit qu'il devient encore plus doux. Quand il vieillit là, il se bonifie. Dans le ministère, plus au fur et à mesure que tu vieillis, c'est là encore Dieu te rend encore plus performant. La Bible dit que pendant que Moïse quittait Pharaon, il avait 40 ans. Quand il est arrivé là-bas, pas 40 ans même, quand il quittait là, il avait moins que ça, mais il a fait 2 fois. Quand il revient, il a 80 ans. Il était jeune quand il était en Égypte. Le jour du baptême, il était très jeune. Il revient vieux. Ça veut dire quoi? Le corps de Dieu, n'est pas le corps des hommes. Dieu permet qu'on passe longtemps dans son école. Il y a quelqu'un qui dit non, moi je suis vieille déjà, je ne veux plus servir Dieu. Tu es vieille. Qui a 80 ans ici? Qui a 80 ans? Même la maman qui est plus âgée, il n'y a pas. Elle n'a pas 80. C'est dans 80 ans. Dieu va envoyer maintenant son prophète. Il a 80. Ça veut dire qu'il est vieux. C'est là que Dieu va l'envoyer une mission. Dites-moi, il y a eu combien de missions pour Moïse? Je vous demande, il y a eu combien de missions pour Moïse? Ceux qui lisent la Bible, il y a eu combien de missions pour Moïse? C'est une question posée. Moïse a eu combien de missions? Il avait une seule mission. C'est ça qu'on ne peut pas répondre là.
Moi, il y avait une seule mission, c'est de conduire le peuple à Canaan. Non, ça veut dire que sa première mission pour recevoir l'onction pour servir, là, il avait 80 ans. Nous, on a 45 ans, on a 37 ans, ou bien même on a 50 ans, on est vieux. Je vois les gens de 50 ans, ils sont fatigués, même l'onction même ne sort plus en eux. Tellement qu'ils se sont bloqués dans la tête pour dire que l'onction là c'est l'âge. Donc lui il est en train de préparer sa retraite. Non, c'est pas musulman, il vous dit. Je vous dis la vérité. Il dit la manière dont il travaillait jeune là, il ne peut plus travailler comme ça, non. Ça veut dire que quand il travaillait jeune là, il travaillait avec toutes les forces alors. Le service de Dieu ne se travaille pas les forces. Le service de Dieu se travaille avec l'onction de Dieu. Dis-moi, est-ce que c'est pas nos efforts qu'on peut servir Dieu? Je vous demande. C'est pas les efforts qu'on peut servir Dieu. Donc tous les exploits que tu as pu avoir là, c'est pas tes efforts. C'est la main de Dieu. Dieu peut utiliser un vieux de 105 ans. 105 ans. Physiquement, on sait qu'il est fatigué, il ne peut plus marcher. Mais il va le mettre à soi là. Et puis par lui, tu vas opérer le miracle. Il ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faire. Mais les gens même qui marchent encore, il est vieux, mais quand tu le vois même là, tu vois même qu'il n'y a rien même qui sont en lui encore. Tellement qu'il s'est bloqué la tête pour dire non, je suis à ma retraite, je suis en train d'aller à ma retraite. Donc quand il prêche même là, on ne savait pas nous sommes dedans. Nous, 80 ans. Premier ministère de Moïse, mission, 80 ans. 80 ans. Mettez dans votre tête. Le jour que je vais arriver jusqu'à ce niveau-là, peut-être même c'est quand même, je vais rentrer dans 80 même et il serait encore le plus loin. Pourquoi? Là, il n'est pas laissé à faire. Il a cherché Dieu comme il a mouru même. Pendant que je suis jeune, je n'ai encore rien fait. Donc je me prépare. Frère. Frère. Vous ne savez pas ce que le ciel m'a dit. Vous savez, on est en 2026, c'est pas ça? 5 ans plus 2025, ça fait combien? 2030, c'est pas ça? C'est pas ça? Et quand on entre en 2030, est-ce qu'on ne change pas les cycles? Est-ce qu'on ne change pas les cycles? Le cycle change. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans 3. 2033. 3. On était à 1. On était à 1. En entrant en 2, la Côte d'Ivoire a connu un changement de régime. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? De 1 jusqu'à ce qu'on arrive à 2000. Il y a eu quoi? Il y a eu quelque chose qui s'est passé. On rentre dans un autre cycle où on va avoir le chiffre 3. C'est pour cela que les politiciens sont en train d'avoir une bataille sur les 5 ans. C'est essentiel. Voilà pourquoi et ça part, c'est encore de ça. Et ça part que c'est spirituel. Les 5 ans là, ces 5 ans là, après 5 ans, la Côte d'Ivoire va connaître une explosion. Pas pareil. Mais celui qui doit être à la tête pour diriger ça, c'est ça, c'est ce combat qui est en train d'être mené. Vous m'entendez bien? Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Amen. 5 ans là, c'est ça les gens luttent. Après 5 ans. Ça veut dire que celui qui sera celui-là même qui va mener les 5 années là, c'est l'homme. Dit c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans une autre aspect de la nation. C'est pas tout ça. C'est quand tu vois tout le bruit derrière ces 5 années là. Bruit. C'est ça. Le problème n'est pas physique. Le problème, la Côte d'Ivoire est spirituel. Celui qui vient regarder physiquement là, il a tiré à terre. C'est physique. Le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel, il n'est pas physique. C'est spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans 2030. C'est-à-dire 2025, on va voir 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. À partir de 2030, écrivez et d'aller. Vous allez témoigner de votre nation comme vous n'avez jamais témoigné.
Je vous dis devant Dieu. Chaque Ivoirien aura sa maison. Non, je vous mens pas. Je ne donne pas les choses comme ça. Hein. Je me réserve beaucoup. Mais si je vous dis, il va y avoir un changement. Surtout ceux qui seront dans question de la question de la terre. La terre, je vais parler de plantation, de culture. Tout ce qui concerne la culture. Quand il parle de culture, il parle de l'agriculture. Agricole. Agriculture. Il va avoir des merveilles. La Côte va connaître un niveau très élevé. De son cacao, de son café, de son éveillard. Ceux qui ont fait champ d'éveillard qui pleurent, très bientôt vous n'allez plus pleurer. L'éveillard va se lever encore. Les temps viennent où l'éveillard va se lever encore. L'éveillard. Notez ça. Le cacao, c'est un niveau. Vous allez voir que beaucoup d'Ivoiriens vont se mettre aux côtés de l'agriculture. Parce que ça va faire une grande performance par rapport à l'agriculture. Voilà pourquoi les politiques sont en train de lutter sur ça. C'est lui qui va prendre ça. 2030, dis à quelqu'un 2030. Ce n'est pas une année comme les autres. Mais avant qu'on arrive à 2030, il y a 5 ans. Il y a une préparation de 5 années d'abord. C'est le départ d'abord pour arriver là-bas. Et c'est quoi? Il y a une lutte acharnée sur les 5 ans. Que celui qui a les oreilles entende ce que le prophète dit à l'église. Amen. 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 Allons-y. Au verset 8, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle, et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon. Dieu a donné une solution. Hein. Ils vont obéir exactement ce que Dieu a dit. Ils ne vont pas faire pour eux. Hein. Il y a des gens qui font pour eux. Dieu les envoie pour faire quelque chose, eux, mais ils font pour eux. Un bon prophète, c'est celui qui sait transmettre le message, qui sait faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Allons-y. Allons-y. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Aaron va jeter sa verge. En ce moment, on dit Pharaon, je peux dire Aaron aussi a une verge. Dis Aaron aussi a une verge. Il n'a pas un bâton, hein, il a une verge. Dieu a permis à cause de son mandat d'accompagner Moïse. Dieu aussi lui a donné une verge. Ça veut dire que la verge correspond à l'onction. Dieu a donné aussi l'onction à Aaron à cause de son service. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Elle devient un serpent. Même Pharaon appela des sages et des enchanteurs et des magiciens d'Égypte. Vous voyez, non? Lui aussi, il a aussi ces personnes qui font des miracles. Il faut les puissants contre puissance. Dis autorité contre autorité. Dis autorité contre autorité. On voit c'est quelle autorité qui est patron. Ils ont jeté aussi, lui aussi l'a jeté, c'est pas. Maintenant, il appelle les pharaons, il appelle les sages, les magiciens, il appelle les enchanteurs. Eux aussi en fit autant par leur enchantement. Vous voyez, il fit autant par les enchantements, par les incantations, par les choses mystiques. Ils ont fait beaucoup de ça. Ils ont fait beaucoup de serpents. Ça veut dire que Satan aussi, il a les soi-disant miracles. Satan aussi là, il fait aussi miracle. Hein? Il fait aussi miracle. Pas de faux feu là.
c'est vos feux. Satan aussi, il a miracle, il fait aussi. Il fait aussi. Il fait aussi. Miracle. Donc ne luttez pas que Satan aussi fait des miracles. Dis à quelqu'un, Satan aussi fait un miracle. Hein? Souvent on était dans le monde, est-ce qu'il y a des marabouts qui ne vous ont pas aidé? Est-ce qu'il y a des marabouts qui ne vous ont pas aidé? Ah! Par moi même vous étiez satisfait de leur travail. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il faut comme il faut comme ils ne sont pas passés là-bas. Ah! Ils sont passés là-bas. Il y a des gens qui sont passés là-bas. Aïe. Tout le monde est passé. Quelqu'un, ta soeur, peut-être comme tu n'avais pas envie, mais ta camarade t'a tiré, oui, il a parti. Hein? Par moi-même, là, quand on te dit, là, pour ta camarade, ça ne sort pas, c'est toi-même qui sort. Ou bien? Souvent, c'est comme ça. Allons-y. Il y a rien bien ce qui va se passer. Au verset 12, ils jetaient tous leurs verges et elles deviennent des serpents. Elles deviennent des serpents. C'est-à-dire, ils jetaient tous leurs verges. C'est beaucoup, hein? Ils étaient nombreux, donc ils ont jeté. Tu vois, la salle a été remplie de serpents. Bien, la salle était remplie de serpents parce que chaque personne, quand il jette sa verge, ça devient serpent. Ils ont dit, mais attends, Dieu même, il nous prend pour présenter quoi? Tu es trop petit. Lui-même, il a un seul serpent. Nous, on a beaucoup. Confrontation. Dis autorité contre autorité. Dis puissance contre puissance. Allons-y. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Dis à quelqu'un. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Dis à ton ami qui est à côté. Faut dire à ton frère qui est en train de dormir. Voilà. Dis-moi, si quelqu'un n'engloutit pas ta verge, si toi tu n'engloutis pas la verge de quelqu'un, c'est que quelqu'un va engloutir ta verge. Dis à quelqu'un, si toi tu n'engloutis pas la verge de quelqu'un, c'est quelqu'un qui va engloutir ta verge. Pourquoi? Parce qu'il y a une confrontation. Sur cette terre, on est confronté par le diable. Si le diable ne nous gère pas, c'est nous on va le gérer. Et par moment là, tellement qu'on est découragé, on accepte Satan de nous gérer. C'est-à-dire souvent là, Dieu a aussi le pied de la vie, il dit non, ils ne savent pas ce qu'il y a en eux. Tu vois la soeur en train de pleurer comme ça dans sa chambre. Elle pleure comme ça. Elle fait pitié. Elle pleure comme ça. Au lieu de frapper, il n'a pas frappé. Hein? C'est pleurer qu'elle fait là, c'est pas frapper. C'est le découragement qui est en train de la tuer. Tellement qu'elle est découragée, elle se dit que ma vie là où ça n'a plus de sens. C'est clair, oui, ça va pas, c'est compliqué. Satan l'a dit, et puis sourit. Il ne connaît même pas son autorité. Il ne connaît même pas son autorité. Il ne sait pas qu'il peut même ordonner et puis les choses vont changer. Une autorité se cesse. Une autorité se manifeste. Il y a une confrontation. Mais l'autorité de Moïse, d'Aaron, a été supérieure que l'autorité du diable. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. Regarde, une chose peut tarder. Mais cela ne veut pas dire que ça va se faire. Écoutez-moi bien, une chose peut tarder, mais cela ne montre pas que ça va pas se faire. Non. Avec Dieu, ce qu'il dit, il fait. Peut-être c'est le temps de souffrir pour le temps, jusqu'à ce que la chose arrive. C'est ça qui va te faire souffrir. Mais dans le fond, quel que soit le temps, ça va se faire.
C'est pour cela qu'il devons avoir foi en Dieu, confiance en Dieu. Nous avons l'autorité la plus suprême. Ça ne peut pas. Ta décision et ta détermination changera le cours de ton histoire. Amen. Ta décision et ta détermination changera le cours de ton histoire. Ce que tu vas décider aujourd'hui va changer l'histoire de ta vie. Quand tu as de l'autorité ne parle pas beaucoup. En réalité, l'autorité ne parle pas beaucoup. L'autorité, il ordonne. Quand tu as l'autorité, tu ne parles pas beaucoup. Tu dis fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est pas ça. Une autorité, là, il parle beaucoup. Il va parler. Quand l'autorité parle, il y a quoi? Il y a exécution. On exécute l'autorité. Maintenant, pour montrer que quand un homme a une autorisation divine, quand il parle, tous les anges se plient à ce qu'il a dit et ils sont en train de faire. Vous comprenez? C'est comme ça. Ils sont en train de dire dans la vie de quelqu'un que à partir d'aujourd'hui, à cause de l'autorité que tu as, tu vas changer le cours de ton histoire. Amen. Si tu as dit amen très fort, Amen. ça va être aujourd'hui. Vous avez compris? Si tu as ça dans ton esprit, c'est fini. Que le ciel vous bénisse. Amen. Levez-vous, ne dormez plus. Amen. Amen. Tenez-vous debout.